seda kanan emina ometia wao etama sama komu ya mole zinga seda wintu kunama ya bumetia wao anembe nganabeo binta wonao anembe nganabeo munyongo onao mora siabere mora wanyi onga wona mabele anene jamwaben donde mi medana iboy ebo munemo watobombe majone nyewakewe mone boke luga Guinea tamezing meke lugo Gabon gane na babel mbewe mone boke lugu ngwane fang tamezing meke luga bane. Messieurs, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme en différé à la SEG. Angwane ya litoral majona makawaja angwane ya centro sur abene makingane wele. Que chacune de nous se reconnaisse dans les projections qui sont faites, que nous n'ayons pas peur, que nous n'ayons pas honte de brandir haut les mains ce que nous faisons et que ce soit reconnu à juste valeur. Merci. Merci. C'est le moment toujours pour se rappeler que quel que soit ce qu'on veut nous faire croire, en réalité c'est nous qui commandons. C'est nous qui tenons les raisons. C'est nous qui avons la décision. C'est nous qui formons l'avenir. Voilà. On ne doit jamais le perdre. On attend tout simplement d'être édifiés. C'est vrai que nous nous informons au quotidien sur les droits de la femme et nous savons déjà quelle place occupe la femme, mais nous voulons encore avoir plus d'éléments pour pouvoir s'affirmer encore plus. Alors j'attends un peu plus d'explications parce que généralement nos droits, on pense tous les connaître, mais ce n'est jamais vraiment le cas. Donc on connaît souvent des droits, on peut dire, qui nous arrangent, mais nous ne connaissons pas vraiment les véritables droits que nous devons en fait réclamer. Très bien. Bonjour madame. Bonjour. Veuillez vous présenter et nous dire qu'est-ce que vous attendez de cette journée aujourd'hui. Je suis Elvie Bindébou, ingénieure environnement, donc QHSE à la SEG. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'attends particulièrement de cette journée, sachant que c'est une journée de droits des femmes à la SEG. Qui est la femme SEG? De quoi a-t-elle droit dans l'entreprise? J'ai hâte de savoir ce que vous allez nous dire. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de belles dames qui sont là. J'espère qu'elles auront de belles choses Bonjour, veuillez vous présenter et nous dire qu'est-ce que vous attendez de cette journée de commémoration des droits des femmes en entreprise. Bonjour, je suis Madame Osambou, chef de division facturation et recrutement. Voilà, donc pour cette journée, j'attends que chacune de nous soit édifiée sur ses droits. Très bien. Et que nous sachions en faire usage du moment. Super. Merci beaucoup. Binta wonao anembe nganabeo munyongo onao Chaque 8 mars, la communauté internationale, le monde marque une pause à l'effet de réfléchir sur les problématiques qui engagent la femme.
Et notre entreprise n'a pas dérogé à cette tradition. Chaque année, à la faveur de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, nous marquons le coup à travers des journées dédiées. Je me sens honorée d'être devant vous ce jour pour commémorer les droits des femmes en entreprise. Je tiens à dire merci à Monsieur l'administrateur directeur général, merci à Monsieur le DCH pour leur accompagnement depuis le premier jour. Ils nous ont ouvert toutes les portes pour que ce jour ait lieu. Et comme les femmes tenaient absolument à parler devant les décideurs de l'entreprise, merci beaucoup. Dans les années 1840, des femmes aux États-Unis qui ont été brûlées dans une entreprise pour avoir revendiqué des meilleurs salaires. La première femme noire, Sojourner Truth, qui a réclamé, revendiqué des droits pour des femmes noires, a fait ce combat bien avant nous. Sans plus tarder, je vais appeler la première intervenante, Madame Olendo Catherine. Bonjour à tous. Mais nous avons un petit mot pour toi, donc je ne suis qu'une voix dans cette salle qui parle au nom des autres. Ma chère Livane, l'éventualité même à l'origine de ce projet mérite d'être dite avec le cœur, profondément juste, de rendre à César ce qui est à César. Tu as porté cette intuition, non pas seule parce que vous étiez un groupe de 4 personnes, mais ensuite tu as su tendre la main, rassembler, éveiller des consciences, faire naître une énergie collective, là où il n'y avait encore qu'une idée. Tu es une femme vaillante, et tu le sais, une femme forte, tu es une femme de sagesse, une sagesse enracinée, vivante, à la fois héritée et construite. Et si aujourd'hui nous avançons, si aujourd'hui nous croyons, si aujourd'hui nous construisons, c'est aussi parce que nous avons appris à te suivre. Merci, Livane, au nom de nous toutes. Tu n'as pas le droit de pleurer. Donc, je suis Catherine Olendo. Je vais vous présenter aujourd'hui les statistiques liées au genre dans la SEG. La SEG aujourd'hui compte un effectif global, monsieur le DCH, de 2730. Et sur la totalité de ces agents, nous avons 680 femmes et 2050 hommes. La SEG compte sur la totalité de ses effectifs environ 25% de femmes. Donc nous sommes dans une entreprise industrielle, une entreprise que l'on va dire dans le commun, dans l'ADN de l'humanité qui est réservée aux hommes. Mais nous avons réussi à envahir petit à petit, à prendre les places, et donc aujourd'hui nous représentons 25%, ce qui n'est pas encore suffisant, mais il faut aussi reconnaître les efforts consentis par l'entreprise depuis qu'elle existe. Alors c'est pour moi un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour cette conférence organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le sujet que je m'en vais aborder, il s'agit du harcèlement sexuel en milieu professionnel et ses implications pour les droits des femmes. La SEG a des forces, elle a des faiblesses, elle a des opportunités qu'elle est tenue de saisir. Il y a aussi des menaces qui pourraient l'emmener à tomber définitivement dans un certain nombre de méandres, mais ce n'est pas ça qui va se passer. La Journée internationale des droits des femmes n'est donc pas seulement une journée symbolique. C'est un moment pour échanger sur l'environnement dans lequel les femmes travaillent, dans lequel les femmes évoluent. C'est un moment pour l'améliorer, pour échanger et voir ensemble comment améliorer cet environnement. Elle consiste aussi à exercer pleinement leurs droits et à agir. Cette sororité, qui est considérée comme un puissant levier de protection, va permettre, comme je l'ai déjà dit, de développer une solidarité entre femmes, d'encourager la prise de parole, de contribuer au partage d'expériences.
La SEG, dans ses missions régaliennes, n'est pas qu'une entreprise. Elle est aussi le miroir de notre nation. La situation des femmes en entreprise, avec l'accent sur les métiers techniques. Que nous dit ce miroir aujourd'hui? 2730 agents, dont 680 femmes, 25%, soit un quart seulement. Certes, la SEG, les femmes sont bien représentées. Il revient à nous aujourd'hui de nous interroger. Oui, 680 femmes. Oui, elles sont représentées quasiment dans tous les métiers. Mais 76 ans d'existence, pensez-vous qu'en 2026, après 76 ans d'existence, des carrières des femmes freinées dans leur évolution? J'ai presque envie de croire que la SEG est peut-être victime de cet adage qui dit qu'un succès successif sans successeur est un échec. Quand c'est dur, c'est pour les durs. Là, ils ont senti que la femme là est dure. Il n'y a plus rien à faire. Le droit à la dignité au travail n'est pas négociable. La protection contre le harcèlement est une obligation légale. C'est dans le code du travail. Les femmes sont là, prêtes sur la ligne de départ, compétentes, légitimes, pétries de talent. Mais très vite, le chemin devient instable. Leurs efforts sont sous-évalués, leurs résultats minimisés, très mitigés. Elles avancent malgré les obstacles, malgré les doutes, malgré les remous, mais parfois seules, parfois épuisées, à se demander si l'effort fourni vaut réellement ce qu'elles reçoivent en retour. Quand elles constatent qu'au travail, la reconnaissance n'est pas égale, et pourtant elles tiennent, elles réussissent, elles gardent le bon bout, mais à l'arrivée, le trophée reste bas. Elles ne célèbrent pas, parce qu'on leur a appris à douter, à se remettre en cause, même de leur propre réussite, et pire encore, et pire encore. C'est avec beaucoup d'émotion, mais que je vais faire taire durant ces moments que nous allons passer. Alors, j'ai la lourde charge de vous présenter les propositions qui sont sorties durant les travaux que nous avons faits pour préparer cette journée du 8 mars. Je vais aborder l'axe stratégique de la proposition que nous avons à vous faire. Nous voulons vous proposer une organisation au sein de notre entreprise qui n'est pas une organisation simplement féminine, mais une organisation qui va œuvrer à la performance de l'entreprise, qui va apporter un management moderne au sein de notre entreprise, qui va valoriser toutes les compétences de l'entreprise. En 2026, nous lançons l'ODF avec l'approbation de l'ADG sous les termes juridiquement, parce qu'il faut que cette organisation soit encadrée, approuvée et validée par qui de droit. J'espère que tout ce qui a été présenté a été suffisamment bien expliqué et que les femmes savent désormais déjà quelles sont les statistiques et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Les femmes ont décidé d'opposer un acte à travers l'Observatoire des droits des femmes et on voulait, en attendant que juridiquement tous les textes soient prêts, lui marquer nos remerciements, vraiment lui dire que cet observatoire, elle est aussi la sienne et que nous attendons de véritables décisions dans notre entreprise. Le tableau que les femmes ont fait pour lui, pour marquer ce jour. Finalement, toutes les problématiques qui ont été posées ont convergé vers une solution. La solution, je pense que nous avons discuté, c'est vraiment celle de l'Observatoire, parce que là, vous avez fait 76 ans de diagnostic d'une société qui a quand même vu traverser des directrices de ressources humaines, et peut-être maintenant un directeur du capital humain, mais ce n'est que de la transformation. Donc, il n'y a pas matière à redire, les statistiques parlent d'elles-mêmes.
Les inégalités sont, on va dire, le propre de notre société actuelle. Et ce que nous voulons pour nous transformer, ce qu'il va falloir qu'on passe un cap. Et passer le cap, mesdames, je vous rassure, c'est aussi, comment dire, conjuguer avec vous dans tous les domaines. Il n'y a pas de domaine choisi. Je ne fais pas dans mon esprit une distinction entre métier technique, métier support, etc. Non, c'est des métiers pour lesquels, en fait, vous êtes valorisé pour vos compétences. Et vous devrez être valorisé pour vos compétences. Le propre des organisations, ce qu'elles changent au fil des années, au fil des décennies, et que finalement les organisations qui arrivent à survivre, qui arrivent à transcender, ce sont les organisations qui intègrent toutes, j'allais dire, ces commodités-là. La SEG a 76 ans, vous savez que juridiquement une entreprise, sa durée de vie, c'est 99 ans. Vous serez actrice de cette transformation, vous l'êtes. Il n'y a pas de quoi, je vais dire, se cacher derrière son petit doigt. Les gestes de tous les jours, ce sont des gestes des fois malheureux, des fois mal placés, même moi en tant qu'homme, je ne l'accepte pas. Moi, ce que je tiens à vous redire, il faut que nous mettions en place des dispositifs qui permettent d'évaluer nos actions, mais vraiment avec, j'allais dire, la plus grande attention. Maintenant, ce que je dis, ce qu'on a fait avant, on a eu les résultats, maintenant il faut qu'on fasse autrement. Et faire autrement, c'est vous donner la place qui vous sied. Et c'est aussi que vous arrivez valablement à pouvoir, avec les faits, moi je suis un auditeur, je juge sur la base des faits. Voilà, maintenant on va progressivement y aller dans ce qui est technique. Et même quand je regarde au niveau des pôles d'exploitation, il y a quand même des femmes. Bah, écoutez, on aurait dit le 8 mars, très bonne fête, etc., ainsi de suite, mais non. Non, on a des vrais challenges. Les sujets que vous avez abordés, ce sont des sujets très sérieux qui méritent effectivement qu'on y apporte des réponses. Les réponses, on va les apporter progressivement et dans le temps, et on va mesurer les efforts qui sont les nôtres. Moi, je vous dis encore merci de m'avoir prêté le micro. Le rendez-vous sera pris peut-être dans 3 mois pour les premières évaluations. Et puis, ben voilà, on y travaille tous ensemble. Donc, mesdames, à très vite. Et je tiens à intervenir dans le cadre d'un témoignage. Le harcèlement moral et sexuel existe. Non, je veux demander aux femmes. Donc si ça existe, je pense que mon intervention est nécessaire. Parce que c'est quelque chose d'existant dans notre entreprise. Je tiens à préciser que je suis à ma 13e année. Bon, je veux dire que j'étais exposé régulièrement aux avances de ma hiérarchie. Il fut un temps. C'était très répétitif. J'avais une pression sur moi et comme je ne répondais pas favorablement à ces sollicitations, un jour, j'ai été convoqué à son bureau. Me trouvant face à lui, il me dit, Larissa, il n'est pas passé par 4 chemins. J'ai un poste à te proposer, mais je souhaiterais que tu sois à mes côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Bonsoir, merci. Je suis Raïssa Emense-Obiang, présidente du comité d'action sociale et d'innovation. Je vous remercie pour ces belles présentations. Aujourd'hui, nous pointons l'anathème sur les hommes, sans le dire, parce qu'on est toujours en train de parler du harcèlement. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à la SEG, les femmes sont beaucoup pour le blocage de l'évolution des carrières d'autres femmes au niveau de la SEG? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, lorsqu'on évolue, on va nous dire, on est la copine de tel, on est le petit de tel. Mais nous avons eu des responsables qui avaient pour objectif de nous rendre plus minables que nous l'étions déjà au départ. Nous avons des responsables pour lesquels, quel que soit ce qu'on peut faire, on ne vaut rien du tout. Et lorsqu'une femme se comporte comme ça vis-à-vis d'une autre femme, où est-ce qu'on va aller se plaindre? Là, on a l'observatoire qui va être mis en place. Mais commençons nous-mêmes par reconnaître que ce que nous faisons à nos collaborateurs, ce n'est pas bien. Les femmes qui ont des postes de responsabilité, nous maltraitons nos collaborateurs. Commençons au départ par respecter nos collaborateurs pour que nos supérieurs, les hommes, puissent nous respecter. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on va lutter, mais nos collaborateurs vont lutter contre nous parce qu'ils diront c'est pas possible. Essayons de nous remettre en question avant de pointer du doigt aux autres pour dire qu'ils ont mal fait. Mais merci beaucoup les dames pour la présentation. Bonjour mesdames,
Je vous remercie énormément les filles pour le message que vous avez passé pour cette journée. Le débat sur le harcèlement sexuel a déjà été abordé à plusieurs reprises. Nous sommes très intelligentes. Pour ma petite expérience, en 2013, j'étais en Tunisie et j'ai rencontré le groupe des femmes démocrates de Tunis. Vous n'êtes pas toutes sans ignorer que ce sont ces femmes qui ont permis que le voile soit levé en Tunisie. Alors, la proposition que je vais émettre, en dehors du fait qu'il y ait l'ODF qui va être créé, que s'il y a des femmes candidates à l'Assemblée nationale, s'il y a des femmes députées, nous, à l'issue du travail qui va être fait, nous proposions qu'une procédure plus simple soit mise en place dans ce pays. Pourquoi je parle comme ça? Parce qu'au Gabon, la procédure pour déposer une plainte contre le harcèlement sexuel moral, au Gabon, est compliquée. Il faut attraper l'individu, il faut le faire constater par un huissier, ce qui fait que quand une femme se plaint, moi je suis étonnée de constater qu'il y a des femmes qui ont été harcelées sexuellement, parce que moi personnellement, je n'ai jamais été harcelée sexuellement. Je me suis lancée en politique, quand je suis assise avec les gars, je leur dis clairement ne me complimente pas. Ne regarde pas si je suis belle ou quoi, écoute ce que j'ai dans ma tête. J'ai rabroué, je vous le dis, j'ai rabroué un chef d'état-major qui venait chez moi, à la maison, pour lui dire, ne me dis pas que tu veux travailler avec moi et tu regardes mon visage. Regarde ce que j'ai dans la tête, ce que je vais te donner. Et si vous avez le courage de refuser le compliment, il vous respecte. Je n'ai jamais été, de toute mon existence, je n'ai jamais été harcelée sexuellement, ni moralement. Alors, il faut que nous nous rapprochions avec l'ODF des législateurs pour que la procédure soit allégée, afin que dès que c'est constaté, ça soit dénoncé et il soit traduit en justice. Parce que nous sommes en 2026, nous ne sommes pas en 1900... Voilà. Les femmes cadres, les femmes qui ont des métiers techniques, normalement, on ne doit pas regarder ce côté. On doit juste regarder que c'est une femme agent SCG. Elle est capable de faire ce métier, elle doit le faire. Elle peut le faire. Donc, c'était ma modeste contribution. Jusqu'à ce jour, est-ce qu'il y a l'une de nous ou l'un de nous parmi les agents qui sait combien de femmes se sont plaintes de harcèlement? Nous n'avons pas de chiffres. Et vous avez entendu l'ADG tout à l'heure qui disait qu'il faut écrire. Et toutes les questions relatives aux droits des femmes vont être désormais regardées à la loupe par l'observatoire. Et on a dit, nous faisons le point zéro aujourd'hui. N'hésitez plus à signaler. Dès que vous signalez, même si ce n'est pas traité jusqu'au bout, mais vous serez déjà dans une base de données qui va dire que un jour X, une personne Y s'est plaint de harcèlement vis-à-vis d'eux. Toutes les personnes qui vont traiter ces données sont assermentées. Elles sont assujetties au secret. Donc, vous pourrez saisir l'observatoire à n'importe quel moment que vous le voudrez. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on ait des chiffres. Et là, on ne présentera plus seulement les chiffres des effectifs, on présentera également des chiffres de celles qui se sont plaintes, des cas qui ont été traités, des décisions qui ont été prises pour qu'on voit véritablement l'avancée. Personne n'en sait rien. Où vous êtes plaint chez le collègue ou la collègue à côté, ce n'est pas traçable. Et ce sera toujours votre parole contre celle de votre chef. Le chef peut argumenter que vous l'avez vous-même harcelé. Vous n'avez pas moyen de contredire, comme disait Petroni, c'est difficile de prouver des cas de harcèlement ou de maltraitance, même en entreprise. D'où le fait qu'aujourd'hui, on s'est dit, il faut qu'on arrête de parler en one-one et qu'on aille vers une organisation plus structurée qui va permettre désormais de tracer tous les problèmes rencontrés par les femmes en entreprise. Toutes vos interventions vont désormais concerner l'ODF. Des saisines, des interpellations et tout ce que vous voudrez, les femmes seront écoutées et accompagnées désormais. Je vous remercie pour votre présence et on va se diriger au 7e étage. Il y a un espace photo, vous pourrez faire de très belles photos. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est votre journée, ce sont vos droits.
Ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait, vous êtes compétente et vous méritez de souffler aujourd'hui et de faire de belles images et de manger quelque chose. Anembe nganabeo munyongo nao mora sabere mora wanyi onga wona mabele anene jamwaben donde mi medana ibo ebo munemo watobombe majone nyewakewe mone boke luga Guinea tamezing make lugo Gabon gane nababel mbewe mone boke lugu ngwane fang tamezing make luga bane yebo bubia banyong mbe etinga samalaria more singa seda kana emina ometia wao etama sama komuya more singa seda wintu kunama ya bumetia wao anembe nganabeo binta wonao anembe nganabeo munyongo nao angwane ya kientem angwane ya litoral majona makawaja makawetu na walensas angwane ya centro sur abene makigane wale. Voici ce qui a été apprêté pour le jour. Nous bénissons tout ce qui a été apprêté. Nous sanctifions tout dans le nom de Jésus et que chacun puisse prendre quelque chose et que cela lui fasse du bien. Et ça communique encore la joie, ça resserre encore les liens. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. On a dit les paroles alphabétiques.